Parashat HaChodesh, c'est la paracha donc qui précède Rosh Chodesh Nissan. On sort deux Sifrei Torah. Dans l'un, on lit Parashat HaShavua. Dans le second, on lit Parashat HaChodesh. La Parashat HaChodesh est la paracha où Moshe Rabbeinu donne les mitzvot du Korban Pesach, de Achilat Matzah, de Maror au Ham Israël. Avant la sortie d'Égypte, le Ham Israël devait célébrer donc le Korban Pesach, Matzah ou Maror. Et c'est la paracha dans laquelle Moshe Rabbeinu s'adresse au Ham Israël. Ça, c'est le contenu de la paracha. Mais essayons de voir un petit peu quand est-ce que Moshe Rabbeinu s'adresse au Ham Israël. Dans la date, dans le calendrier. Quand est-ce qu'il s'adresse à eux? Quand est-ce qu'il leur donne les mitzvot de Korban Pesach, Matzah ou Maror? Alors voyons. Dans le passage qui dit Meforash, Achodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Achodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Donc ça veut dire c'est Rosh Chodesh Nissan. Moshe Rabbeinu s'adresse au Ham Israël Rosh Chodesh Nissan et c'est là qu'il leur demande il leur demande de prendre le Korban Pesach, Mikro Bibé Asor, donc le 10 Nissan. Rosh Chodesh Nissan, Achodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Et là, il y a deux questions. La première, pourquoi est-ce que Rosh Chodesh Nissan, Moshe Rabbeinu prévient le Ham Israël de ce qui va se passer dans 10 jours? Ils devront prendre dans 10 jours le Korban Pesach parce qu'il y en a besoin de le vérifier qu'il n'est pas de moum pendant 4 jours. Donc le 10, Mikro Bibé Asor. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de s'adresser à eux, Rosh Chodesh Nissan? Il devait 10 jours de préparation pour acheter le 10e jour. Alors on est 15 jours avant. Forcément qu'il y a une date. La date de Rosh Chodesh Nissan est particulière. Mais pourquoi Dovka Rosh Chodesh Nissan? C'est la première question. Deuxième question, l'introduction aux mitzvot de Korban Pesach. Quelle est donc l'introduction aux mitzvot de Korban Pesach? Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Donc Moshe Rabbeinu, en guise d'introduction, dit au Ham Israël, Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Dorénavant, le mois de Nissan, c'est le premier des mois. Mais Chazal, parce qu'il y a une redondance, Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Rishon ou Lachem Lechodshi Hashana. Le premier des mois, il y a marqué 2 fois. C'est pour ça que Chazal dit, Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, c'est la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Chidush Hazeh Lachem, Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu, il lui dit, Chidush Hazeh Lachem Rosh Chodashim, lorsque vous verrez la lune se renouveler, sachez que c'est Rosh Chodesh. Donc c'est Rosh Chodesh, la première mitzvah qui a été donnée à la nation juive, c'est Kiddush HaChodesh. Alors pourquoi Kiddush HaChodesh, c'est la première mitzvah? Donc en fait, il y a deux. La première mitzvah, c'est une mitzvah qui concerne le Beddin, une mitzvah qui est parmi les mitzvot les plus réservées à l'élite du Beddin. Ce n'est pas une mitzvah qui concerne tout un chacun. Alors pourquoi Dovka cette mitzvah? C'est la mitzvah qui a été donnée au Ham Israël. Et pas simplement a été donnée au Ham Israël en premier, mais en guise d'introduction à la mitzvah de Korban Pesach. Comment Rosh Chodesh est l'introduction à la mitzvah de Korban Pesach? Matzah ou Maror? Donc, deux questions. Premièrement, pourquoi est-ce que la mitzvah de Pesach, Matzah ou Maror, depuis Rosh Chodesh, Nissan? Deuxième, pourquoi en guise d'introduction à cette mitzvah de Korban Pesach, Matzah ou Maror, il y a la mitzvah de Kiddush HaChodesh? Quel rapport? HaChodesh, Hazeh Lachem Rosh Chodashim, Rishon ou Lachem Lechodshi Hashana, Taber Ben Israël, etc. Pourquoi c'est une guise d'introduction Pesach, Matzah ou Maror? Pour appuyer un petit peu encore notre étonnement, une petite question très simple. Dans la Gada de Pesach, on dit Yachol Merosh Chodesh, Talmud Lomar, Bayom Haou. I Bayom Haou Yachol Mibod Yom, Talmud Lomar Ba'avur Zeh. Lo amarti la Besha Shematzah ou Maror, Munachim Lefanecha. C'est quoi Yachol Merosh Chodesh? Yachol Merosh Chodesh, j'aurais pu croire que la mitzvah de Vigata Levincha, de réciter, de parler, d'évoquer Yetziat Mitzrayim, débute quand? Rosh Chodesh, Yachol mi Rosh Chodesh. Quel Rosh Chodesh? Nissan. Yachol, peut-être, on aurait pu envisager que ça commence Rosh Chodesh. Talmud Lomar, Vigat Talvincha, Bayom Haou. Et Bayom Haou, ce jour-là. Ça veut dire qu'on cible un jour. Et Bayom Haou, Yachol mi Beod Yom. S'il y a marqué Bayom Haou, alors peut-être que c'est mi Beod Yom. Peut-être c'est mi Beod Yom. C'est quoi mi Beod Yom? Le 14.
avant le 15. Talmud Lomar, Ba'avourze. Lo amarti la besha shematza ou maror, munachim lefanecha. Comme marqué Ba'avourze. Pas seulement Bayom Haou, Ba'avourze. C'est-à-dire lorsque la matzah et le maror sont là présent à table. Ça, c'est Ba'avourze, c'est Hachemli Betseti Bibitzraïm. Bon, ça veut dire qu'il y avait une éventualité que le Sipur Yetziat Mitzrayim commence Rosh Chodesh. La seconde éventualité, donc ça on l'a éliminé cette éventualité parce qu'il y a marqué Vigat Alvidra Bayom Haou. La seconde éventualité, c'est au moment de Shritat Korban Pesach, le 14, Bibéodium. Talmud Lomar Ba'avourze, finalement la mitzvah de Haggadah ne débute que la nuit. Donc il y a trois étapes marquantes dans l'historique de la libération de Mitzrayim. Rosh Chodesh Nissan, Korban Pesach, Shritat Korban Pesach et Achilat Korban Pesach. Trois étapes marquantes. Et il y avait une éventualité que la mitzvah de Viganta commence Rosh Chodesh. Jusqu'à qu'on arrive. Qu'est-ce qui s'est passé Rosh Chodesh? Il y a une Géoula. Alors, Yachol be Rosh Chodesh, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que de la même manière que Moshe Rabbeinu a commencé à parler au Ham Israël d'Ilchot Korban Pesach quand Rosh Chodesh, n'est-ce pas? Donc j'aurais pu croire que la mitzvah aussi qui nous incombe d'évoquer la Géoula de Mitzrayim, c'est à partir de Rosh Chodesh. Yachol be Rosh Chodesh comme Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que c'est-à-dire que Rosh Chodesh, c'est une date où il s'est passé quelque chose et qui a rendu le Ham Israël apte à être l'objet de l'injonction du Korban Pesach et qui aurait pu donc être le jour où il y a une mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. Qu'est-ce qui s'est passé Rosh Chodesh? C'est quoi qu'est-ce qui s'est passé sur Rosh Chodesh? Il y a une date. Dans le processus de Geulat Mitzrayim, il se passe quelque chose Rosh Chodesh Nissan qui va aboutir 15 Nissan. Mais l'entame de la Géoula, autrement dit, commence au Rosh Chodesh Nissan. L'aboutissement de la Géoula, c'est le 15 Nissan. Au point culminant du mois. Mais le mois, c'est un mois de Géoula. Donc, se déclenche le processus de Géoula quand? Au Rosh Chodesh Nissan. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, parce que le processus de Géoula, il se passe quelque chose qu'on va essayer de décrire très rapidement. Au Rosh Chodesh Nissan, c'est pour ça que Davka ce jour-là, Moshe Rabbeinu dit au Ham Israël la mitzvah de Korban Pesach. Pourquoi? Parce que si maintenant il saurait où Yim Pesach. On ne donne pas de mitzvot à quelqu'un qui n'est pas apte à faire la mitzvah. Là, ils deviennent aptes à faire la mitzvah, donc ils sont l'objet de cette injonction. Mais qu'est-ce qui se passe véritablement au Chodesh Nissan? Chodesh Nissan, Moshe Rabbeinu s'adresse au Ham Israël. Il se passe quelque chose. Et à tel point, il se passe quelque chose qu'on aurait pu envisager que la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim ce jour-là. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi le Kiddush HaChodesh est la mitzvah qui a introduit le Korban Pesach? Alors, rapidement, le Shem Mishmuel, dans Haggadah Shel Pesach, Parashat HaChodesh, nous dit comme ça. En réalité, dans l'histoire du monde, il y a deux grandes naissances. Il y a la naissance de la création du monde, et il y a la naissance du peuple pour lequel le monde a été créé. Deux grandes naissances. Bereshit, Bishvil Israël Shenikru Reshit. Et l'anniversaire du peuple juif, notre anniversaire, c'est quand? Nissan, c'est le mois de Nissan. D'ailleurs, en Shoshana, on dit Hayom Harat Olam. Le monde a été créé, on dit qu'il a été conçu. Milachon Herayon. Alors qu'a priori, non, la véritable naissance, c'est en Nissan. Le Herayon, la conception du monde qui va donner naissance, ça c'est le premier Tishrei. Mais la naissance du peuple juif, de la nation juive, c'est Ata bechantanu mikol ha'amim. Quand est-ce qu'on a été choisi? Pesach. Ahavta otanu, il nous a donné la Torah. Ahavat olam ahavtanu. Shavuot. Ratzita banu, après Yom Kippour, il nous accueille encore, il a agréé une nouvelle fois à Sukkot.
Le jour de la naissance du Ham Israël, c'est Pessah. Dit le Shem Ishmuel, exactement, donc il y a beaucoup de parallèles entre ces deux naissances. Le monde a été créé, Sarah Mahamarot Nivra Olam, par 10 paroles. La naissance du Ham Israël aussi, c'est avec les Esser Makot. Les Esser Makot, c'est ce qui a permis l'éclosion du Ham Israël. L'anéantissement des Égyptiens, l'éclosion du Ham Israël. Et de la même façon que la naissance de Bereshit, il y a eu cet homme à qui Hachem a insufflé Nishmat Chaim, Vaïpach be'apav Nishmat Chaim, Vaï Adam le Nefesh Chaya, Hachem lui a insufflé cette âme. Il y a eu aussi une âme qui a été insufflée à la nation juive, qui leur a donné, donc permis, qui leur a injecté cette vitalité qui a rendu possible, qui a entamé le processus de Geulat Mitzrayim. Quand est-ce que cette âme a été insufflée au Ham Israël? Parallèlement à cette âme qui a été insufflée à l'homme, c'est à Rosh Chodesh Nissan. Quand Hachem leur donne la mitzvah de Pesach, Matzah ou Maror, il régénère toutes les dimensions de l'homme. Pesach, c'est la fougue qui dorénavant accompagnera le Ham Israël. Il y a différentes dimensions à l'homme. Nefesh, Ruach, Unshama. Nefesh, c'est la fougue. Ruach, c'est l'émotionnel. L'émotionnel était amer. Alors il y a le Maror qui vient le régénérer, la mitzvah du Maror. Guérir cette amertume. Matzah, c'est le sechel. La neshama, matzah, c'est la compréhension du monde. La fougue, l'émotionnel. Quand Hachem donne cette mitzvah, nous dit le Shem Ishmael, ces 3 mitzvot au Ham Israël, le jour de Rosh Chodesh Nissan, il leur insuffle cette âme dans les 3 dimensions qui constituent l'être et il leur rend leur vitalité. Il leur donne cette vitalité. Et là, le Ham Israël, enfin, est animé de cette âme qui lui permettra de faire la shrita du Korban Pessah et d'être Mikhaï Mitzvah Batzah Maror. Quand un homme, donc c'est ça l'événement de Rosh Chodesh Nissan. Il y a certes après Chanukah Mishkan, mais l'événement premier dans notre histoire, Rosh Chodesh Nissan, c'est l'âme juive. L'âme qui a été de la nation juive, qui l'a animée de Rosh Chodesh. À travers cette mitzvah de Chodesh Hazel Lachem Rosh Chodeshim. Et là, donc, cette parole de Chodesh Hazel Lachem Rosh Chodeshim symbolise parfaitement cette âme qui leur est insufflée et qui va rendre donc possible le processus des Geulat Mitzrayim pour la raison suivante. Le mitzvah de Kiddush HaChodesh montre la maîtrise du Ham Israël dans ce qu'il y a de plus subtil dans la création, c'est le temps. Le temps, c'est plus subtil, c'est-à-dire que en fonction de la date que Beddin va fixer pour Rosh Chodesh, tout va être... donc, c'est-à-dire, c'est la maîtrise du Ham Israël. L'âme juive lui offre une maîtrise sur la création. Dorénavant, cette naissance merveilleuse de la nation pour laquelle le monde a été créé va la remplir d'une grande responsabilité, un privilège énorme. Maintenant, c'est eux qui, Hachem, leur donne quelque part les rênes du monde. Il leur donne les rênes du monde. C'est à vous dorénavant, les rênes, dans le sens où ce que vous allez faire, c'est ça qui va déterminer. Hachem dirige tout. Mais Kolpanim, c'est eux qui. Et c'est. Pardon? Voilà. Il donne maintenant ce qu'on fait, on bonifie, ou etc. Ouais, parce que c'est la maîtrise du Ham Israël. Dorénavant, on la motte, tout ça, c'est ça qui cette maîtrise. Et donc, l'expression de cette âme qui veut leur être insufflée, c'est la capacité à maîtriser le temps, qui est la création la plus subtile. C'est pour ça que la première mitzvah, c'est Chodesh Hazel Lachem Rosh Chodeshim. Et comme la Mishnah nous dit dans Rosh Hashanah Tafrafé, Atem afilu mezidi, afilu mut'im, afilu shogigit. C'est-à-dire que même si c'est eux qui décident, et quand ils ont une Kiddush HaChodesh, même s'il y a des faux témoignages, c'est eux qui décident. Quand ils ont une Kiddush HaChodesh, le mois est entamé. Ça, véritablement, c'est pour ça que comme le processus de la Géoula a débuté Rosh Chodesh, en ce sens où leur main a été soufflée, c'est qu'il leur a... Donc, il y a Chol Rosh Chodesh. Maintenant, on a la libération du Ham Israël a commencé Rosh Chodesh. Et il a abouti, elle s'est concrétisée. Donc, il y a Chol Rosh Chodesh. Donc, c'est Davka Rosh Chodesh, ce jour-là,
le Ham Israël a pu devenir l'objet de cette injonction de Pesach, Matzah ou Maror, parce qu'ils sont devenus aptes à les concrétiser. Leur être a été revitalisé. Et pour terminer, de la même manière que l'une des expressions de cette âme qui a été insufflée à Adam Arishon est marqué Vaï Adam, le Nefesh Chaya. Le Targum Kelus, très connu, il dit Ruach Memalela, c'est-à-dire cette capacité d'exprimer. La même chose, Pessah, c'est aussi la capacité d'exprimer correctement. Pessah, comme il dit le. Ouais. Donc ça veut dire qu'on a un rôle, celle de révéler, d'exprimer la présence d'Hachem dans le monde. Et ça nous a été insufflé le jour de Rosh Chodesh Nissan. Et ça, c'est donc l'immense opportunité qui nous est offerte ce Shabbat où on va lire Parashat HaChodesh, un vent de renouveau. Ouais, ça veut dire parce que quand quelqu'un il est revitalisé, il est renouvelé, il a plein de fraîcheur, c'est un vent de renouveau qui va souffler. Bezrat Hashem qu'on le respire à plein poumon. Zach ou Baruch. Qu'est-ce que je fasse? Quelle heure il est? Ça va, il est toi.